Navarelakaram Jagat Tapaharam Pranamami Sachisuta Ghoravaram. Nijha Bhakti Karam Priya Sharutharam Natta Nartha Nanahagara Raja Kulam. Kura Kamini Manasa Rasyakaram Pranamami Sachisuta Ghoravaram. Kara Tara Varam Kara Kantaravam Niduvadya Suvinikyaya Ramadu Ram Nijabhakti. Nijabhakti Gunavrita Natyakaram Pranamami Sachisuta Ghoravaram. Yoga Dharma Yotam Purnam Namdasutam Karani Suchitram Bhava Bhavushitam. Tanu Janarchitam Nija Vachayutam Pranamami Sachisutam Ghoravaram. Harunam Nayanam Sharanam Avasanam Vadanat Sankitam Swakha Namadaram. Kurete Shulasam Jagatan Jivanam Pranam Sachi Sutta Ghoravaram. Pranamami Sachisutam Ghoravaram. Pranamami Sachisuta Ghoravaram. Ghoravaram. Jaya Gola Hari Jaya Gola Hari Gola Hari Jaya Gola Hari. Jaya Sachisuta Jaya Gola Hari Jaya Sachisuta Jaya Gola Hari. Goranga 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 Goranga
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe. Jaya Krishna, Jaya Krishna, Jaya Krishna, Jaya Krishna. Oh, Radhe Govinda, Radhe Govinda. Radhe Govinda, Radhe Govinda. Radhe Radhe Radhe, Radhe Govinda. Radhe Radhe Radhe, Radhe Govinda. Radhe Govinda, Jaya Radhe Govinda. Radhe Govinda, Jaya Radhe Govinda. Radhe Radhe Radhe, Radhe Radhe Radhe. Radhe Radhe Radhe, Radhe Radhe Radhe. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya. Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya. Radha Ramana Jaya, Radha Ramana. Radha Ramana Jaya, Radha Ramana. Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan. Radha Govinda Jaya, Radha Govinda Jaya. Radha Gopinata, Radha Gopinath.
Radha Gopinath, Radha Gopinath. Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar. Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar. Radha Gopinath, Radha Gopinath. Radha Gopinath, Radha Gopinath. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nityananda Ram Jaya, Nityananda Ram. Nityananda Ram Jaya, Nityananda Ram. Nityananda Ram Jaya, Nityananda Ram. Oh, Nityananda Ram Jaya, Nityananda Ram. Jayo Nanda Maharaja, Jayo Yashoda Mae. Jayo Nanda Maharaja, Jayo Yashoda Mae. Jayo Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Shirade. Jayo Nitai Vishvamba, Nitai Vishvamba. Jayo Prana Nishingo Jayo, Prana Nishingo Jayo, Prana Nishingo Jayo, Prana Nishingo. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Lord Hari Bol. Omaghanati Milandas Shaganam Janam Shalakayo Shakshuram Meditam Jaina Taisme Shikola Venama Namam Vishnupadaya Gauranga Prestaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaye Bhebanete Namine Namam Vishnupadaya Gaura Prestaya Bhutare Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Habaishande Bhaktivedanta Swami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhakti Rachaka Shiladev Goswami Namine Namam Vishnu Padaya
Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktisiddhanta Sarasvati Chinamine Shibram Madhvagodya Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc ce chant, Shisachi Sutakam, est composé par un grand dévot qui s'appelle Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya et Brihaspati, le maître spirituel des demi-dieux, mais il est avant tout l'associé éternel de Chaitanya Mahaprabhu. Srila Vijayacharya Thakur, non, Sri Sanatana Goswami explique dans Brihad Bhagavatamrita, un point philosophique très important, c'est que Golok Vrindavan est l'origine de toute chose. Rupa Goswami explique que Krishna est la forme première. Et la forme la plus complète du Seigneur suprême. Pourquoi? Parce que elle englobe toute sa douceur. Et que de Krishna viennent Balaram, Vasudev, Ananta, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, viennent Narayan, viennent Mahavishnu, Karanadakrishi Vishnu, après Garbhokashay Vishnu, Shirokashay Vishnu, et différents avatars. Donc Krishna est avatari, la source de tous les avatars. Et de la même manière, Baladev Prabhu et Shrimati Radharani manifestent tous les habitants en fait, de Vrindavan. Ils sont des expansions de leurs sentiments et de leurs qualités. Par exemple, des personnages comme Sridham, Sudam, Vasudam, Kinkini représentent le cœur, l'ego, l'intelligence, le mental de Krishna, par exemple. Ils sont toujours accompagnés de Krishna. C'est pas des êtres ordinaires comme Lalita, Vishaka, etc. En fait, ils sont des sentiments en fait de Radharani. Mais Radharani est l'origine de tous ces sentiments et Krishna est l'origine de toutes ces formes aussi. Vous comprenez? Mais Sanatana Goswami explique que de la même manière que Krishna se manifeste en Vasudev, à Dwarka, et qu'il se manifeste en tant que Narayan avec Vaikuntha, eh ben, tous ses assistants se manifestent à Dwarka aussi, avec Vaikuntha. C'est des expansions, en fait, de ces mêmes assistants. C'est pour ça que, par exemple, Sridham est Garuda. Sridham, Garuda. Par exemple, Madhu Mangal, c'est Narada Muni. Ouais. La gopi Arjuni, c'est Arjuna à Dwarka, etc., etc. Par exemple, Gopi Shvar, c'est Shiva. Mahadev Shiva, Gopi Shvar, là. Tout trouve son origine à Golok Vrindavan. De la même manière, en fait, quand les associés du Seigneur, quand Chaitanya Mahaprabhu vient, quand Krishna vient, ou ses associés viennent, parce que ces associés ils deviennent aussi des demi-dieux. Par exemple, Bhishma, éternellement c'est Bhishma, et il vient pour les lilas de Krishna, mais aussi il est le Vasu, un des 8 Vasus aussi. Ça veut dire qu'il s'espand en tant qu'un demi-dieu. Mais quand il vient sur la planète, le demi-dieu rentre en lui, en fait. Se refond en lui. En fait. Et quand il quitte le corps, il se départage de nouveau. Il va dans un autre univers. Et voilà. C'est quelque chose d'inconcevable. Comprenez? En fait, c'est pour ça que ces êtres-là ne sont pas des êtres ordinaires. C'est des associés du Seigneur suprême. Ce sont des manifestations de son énergie. Parce que personne ne peut satisfaire le Seigneur à part lui-même. C'est pour ça qu'il se manifeste dans un nombre illimité de ses serviteurs. Selon des sentiments.
Par exemple, Subal, Shrimati Radharani se manifeste en tant que Subal, par exemple. Dans le Priyanarmasaka, par exemple. Elle se manifeste en tant que Maria Shoda, dans Vatsalyaras. Et elle prend différents sentiments pour combler les désirs de Krishna. En même temps, c'est un, et en même temps, c'est séparé. C'est inconcevable. Achinta Beda Abeda. Inconcevable. Pas possible de comprendre. Si on essaie de comprendre, alors on va devenir soit un Mayavadi, soit un athée. C'est pour ça qu'on dit Anchintya, c'est au-delà. Il faut l'accepter sans compréhension. Parce que de cette manière-là, ça rentrera cette réalité Rajavida Rajaguyam, cette réalité transcendantale absolue, elle entrera dans nos cœurs et elle chassera toutes les conceptions matérielles. Et on pourra comprendre notre réalité avec Krishna. C'est pour ça, à moins qu'on entende de sadhu cette philosophie pure, on ne peut pas enlever toutes les conceptions indésirables de notre cœur. C'est pas possible. Il y en a 4. On appelle ça anartha. Adam Madhava disait il y a anartha. Sukhitoto anartha. Les actes qu'on a fait dans nos vies passées, que ce soit les actes pieux ou les actes impies, ils ont planté des graines dans notre cœur. Chaitanya Mahaprabhu, il dit le cœur, c'est comme un terrain, comme un jardin. C'est comme un jardin. Or, nos activités passées, ce sont comme des graines. Parfois, la graine, elle éclot. Parfois, elle donne un arbre. Parfois, elle donne un fruit. Parfois, elle est sous forme de semence. Mais il y a toujours une action qui se passe, qui apporte un désir dans le cœur et qui nous pousse à l'action. Donc ça, c'est une chose indésirable, parce que ça nous écarte de la vérité. C'est l'ignorance. Avidya, l'ignorance. Asad Brahma, l'ignorance, on a oublié notre relation avec Krishna. On pense qu'on est score. On pense qu'on est une femme. On pense qu'on est un homme. On pense qu'on est un brahmana. On pense qu'on est un shudra. On pense qu'on est un vaishya, un kshatriya, un mleksha. On est dans l'illusion. On est dans la peur, dans l'anxiété. On est, comme on disait Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit, on est dans la lutte pour l'existence. Tout le temps. Parce qu'on a oublié notre réalité. Hein? On a aussi des faiblesses de cœur. On est faible. Parce que comme on ne comprend pas la nature des êtres, on s'apitoie sur ce qui est faux. Et sur ce qui est vrai, on est insensible. Et finalement, les aparades ont fait de nombreuses offenses envers les êtres vivants, envers le Seigneur suprême, envers ses dévots. Et tous ces 4 choses nous empêchent de voir la vérité. Quand on chante le Saint-Nom, le souvenir du Seigneur ne peut pas venir en nous parce qu'il y a ces 4 choses. Mais le Saint-Nom peut détruire ces 4 choses mauvaises. Et surtout l'association avec les Vaishnavas. Parce que les Vaishnavas sont les représentants du Seigneur. Et comme ils s'associent avec le Saint-Nom et qu'ils se souviennent du Seigneur suprême, leur souvenir intérieur nous détruit nos mauvaises choses dans nos cœurs. C'est très facile de détruire ces 4 choses mauvaises si on approche les sadhus sans penser qu'on est un sadhu, avec l'humilité, avec la compréhension qu'on a besoin d'aide. Ça, c'est très important, l'humilité. Hein? À partir de là, il y aura une médecine qui viendra dans notre cœur. Et cette médecine nous amène à un jour nous souvenir. Ça veut dire que quand on chantera, il y aura la forme de Krishna, la forme de Radharani, la forme de Gauranga Mahaprabhu qui nous sera graduellement révélée dans tous les petits détails. Parce que finalement, Krishna, Radharani, Gauranga Mahaprabhu ont une forme
Satchitananda, empli d'éternité, de connaissance et de félicité, mais illimité. C'est pour ça qu'à ce moment-là, quand même une ombre du souvenir nous sera révélée, alors on pourra se détacher du monde matériel. Pas avant. C'est pas possible. Parce que la beauté, en fait, du Seigneur, la douceur du Seigneur, son nom, sa forme, ses activités, ses attributs, simplement, peuvent nous permettre de nous détacher de l'énergie matérielle. Parce que l'énergie matérielle est très puissante. Elle est extrêmement puissante. Elle est illimitée. Mais quand le souvenir du Seigneur vient dans le mental, alors elle recule. Je t'ai expliqué. Elle ne peut pas rester là où il y a le Seigneur. C'est pour ça quand un dévot commence à se souvenir du Seigneur suprême, alors l'énergie d'illusion le quitte. Et il devient libéré. Il atteint le stade, en fait, Ashakti, pour atteindre Bhav. La compréhension de son éternité. C'est-à-dire qu'il entre dans son éternité. Sa nature éternelle se manifeste à l'intérieur de lui-même. Quand il pense, après, quand il ressent plus comme une femme ou comme un homme, mais comme une gopi ou comme un gopa. Ça veut dire que son souvenir vient du cœur. De la même manière que quelqu'un peut être en séparation avec son enfant, alors il devient en séparation avec Radha et Krishna. Krishna dit à ce moment-là, je viens aider mon dévot. Je viens moi-même soigner sa détresse, en lui faisant voir ma forme. C'est ça notre but. Notre but, il n'est pas simplement d'avoir un habit, un tilak, de vivre dans un temple ou de bâtir une famille. Notre but, c'est le bhajan. Parce que s'il n'y a pas de bhajan, il n'y a pas de pureté. S'il n'y a pas de pureté, on est simplement un dévot externe. Mais intérieurement, on connaît rien de la dévotion. Comment on peut parler sur Krishna si on n'a jamais vu Krishna? Comment on peut parler de l'amour de Dieu si on ne l'a jamais ressenti? Comment on peut parler du souvenir si on ne s'est jamais souvenu? Vous comprenez? On parle de quelque chose qu'on ne comprend pas. Comment on va pouvoir toucher les gens? Comment on va pouvoir être véridique? Comment on va pouvoir se maintenir même? Parce que si on ne se souvient pas, l'énergie matérielle va nous attirer. Parce que c'est dur de lutter contre l'énergie matérielle. Vous comprenez? Donc, on est obligé de progresser. Parce que si on ne progresse pas, on ne pourra pas se maintenir. Parce que dans ce monde, la vertu, c'est très difficile. Se maintenir, c'est quelque chose de très difficile. On veut faire beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à maintenir. Maintenir, c'est très difficile. Parce que maintenir, ça veut dire le souvenir. La vertu, ça veut dire la méditation. La vertu, ça veut dire qu'on pratique avec une profondeur. Ça veut dire Madhya Madhikari. Bhaktivinoda Thakur explique que Madhya Madhikari, ça veut dire qu'il chante avec la pure dévotion. Son chant, il n'est pas inattentif, il est attentif. Il est pour un but. Son but, c'est devenir un associé, en fait, du Seigneur. Servir les dévots du Seigneur, mais sur une plateforme éternelle. Or, Chaitanya Mahaprabhu, quand il était sur la planète, par exemple, on se souvient Krishna, quand il a annoncé toute cette philosophie dans la Bhagavad Gita, il a dit Sarvadanam Parityajam Ekam Shanam Bharajam. Et il a dit à Arjuna, tout ce que je t'ai enseigné n'a pas le pouvoir de m'attirer véritablement. On peut pas me capturer avec tout ça. C'est pour ça, simplement, si tu t'abandonnes à moi, avec l'amour pur, alors c'est parfait. Mais, chez la Govinda Maharaj, j'explique une chose qui est intéressante, c'est que Krishna, il a expliqué théoriquement. C'était de la théorie parce qu'il était dans un rôle différent. Il n'a pas pu montrer, puisqu'il recevait l'adoration. Il la donnait pas, il le recevait. Donc il est venu dans l'état d'esprit de Srimati Radharani en tant que Chaitanya Mahaprabhu pour montrer qu'est-ce que c'est un dévot. Mais, dans le Chaitanya Bhagavat, Madhya Lila,
c'est expliqué que parfois, le Seigneur suprême, bien qu'il cachait toujours son identité, parfois il la révèle. Il y a un divertissement, Mahaprakash, où il révèle la vérité qu'il durait pendant 21 heures. Et un jour, Chaitanya Mahaprabhu, il est rentré dans la maison de Shrivas Thakur. Il y avait tous les associés du Seigneur, Nityananda, tous ses associés les plus intimes comme ça. Et le Seigneur, au lieu d'être humble, comme d'habitude, et de danser, il a été sur l'autel, il s'est assis, à la place du Seigneur suprême. Et là, tous ont compris ce qui se passait, que le Seigneur voulait se faire adorer. Donc ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à aller chercher. D'habitude, pour un abhishek, on a 4 pots d'eau. Ils ont amené des milliers de pots d'eau du Gange. Ils massaient ses pieds, ils faisaient l'arti, Argam Padyam, Vachamanyam, Madhuparka, etc., etc. Et le Seigneur, mystique, tellement beau, tellement merveilleux, il montrait ses formes, en fait. C'est différentes formes comme ça. Et les dévots étaient sidérés, étaient complètement en extase. Ils touchaient plus le sol, ils pleuraient, tous les symptômes d'extase se manifestaient en eux. Et alors le Seigneur, il a dit qu'il avait faim, il voulait manger. Et ils ont couru partout pour amener des milliers de régimes de bananes, des mangues, des sucreries, et ils mangeaient tout. Ils mangeaient tout. Comme quand, par exemple, c'était Govardhan, à Niort, quand il voulait manger toujours plus. Et à un moment, comme ça, il appelait un dévot. Alors c'est Gangadas. Il a dit, te souviens-tu, Gangadas, un jour quand les musulmans ont envahi la ville, qu'avec ta femme et tes enfants, tu as été au bord du Gange, et que parce que tu voulais traverser le Gange, mais il n'y avait pas de batelier ce jour-là. Et tu t'es dit, ils vont vouloir toucher ma femme, je préfère me suicider, entrer dans le Gange. Et à ce moment-là, je suis venu comme un batelier pour te sauver. Te rappelles-tu? Et là, Grand Gagas, il a perdu conscience. Après, il a regardé un autre dévot. Parce que c'est le Seigneur suprême. Et il a dit, oh, et toi? Te rappelles-tu? Tu écoutais le Shrimad Bhagavatam. Et tu étais dans l'audience d'un brahmana, qui était un impersonnaliste. À ce moment-là, tous les symptômes d'extase se sont manifestés en toi. Et ça a dérangé toute la salle. Parce qu'ils n'étaient pas dévots, ils t'ont jeté hors du temple. Te rappelles-tu? En fait, c'est moi qui suis venu de Vaikuntha dans ton cœur pour te donner ces sentiments. Et à chaque fois que tu lis le Shrimad Bhagavatam et que tu pleures, c'est moi qui entre dans ton cœur. Le dévot. Et là, il parlait comme ça à tous ses dévots, comme ça. Tous les miracles qu'il a accomplis. Et là, il a dit comme ça, où est Sridhar? Où est Sridhar, mon dévot? En ce moment, il m'appelle. Allez, chercher. Et Sridhar, c'était un vendeur de bananes. Et il avait une relation spéciale avec Chaitanya Mahaprabhu. En fait, Sridhar, quand Chaitanya Mahaprabhu, il était jeune, il allait au marché et il discutait avec lui. Il challengeait, parce que Sridhar était très droit. Il fixait un prix juste, pas plus ni moins, pour vendre ses feuilles de banane et ses bananes. Il était très pauvre, parce que 50% il le donnait pour adorer le Gange. Il était très pauvre. Et quand Chaitanya Mahaprabhu venait, il était très beau, avec des yeux pareils au lotus. Il avait une chevelure merveilleuse, avec un cordon brahmanique, un corps si doux. C'était comme un lotus, quoi. Et quand il le voyait, il fondait complètement d'amour. Et Chaitanya Mahaprabhu faisait exprès de vouloir lui prendre sans payer. Alors il se battait pendant 2 heures, lui avec son dévot, comme ça, en extase, comme ça. Et Sridhar, il lui disait, mais pourquoi tu vas pas embêter quelqu'un d'autre comme ça? Il m'a dit, non, c'est toi que je veux. C'est toi, je veux. Parce qu'il y avait la dévotion, Sridhar. Mais en fait, Sridhar était tellement amoureux de Mahaprabhu qu'il lui aurait tout donné gratuitement, quoi. Et là, il lui dit, allez chercher Sridhar, allez le chercher. Et en fait, Sridhar, il chantait toute la nuit. Il dormait pas. Il criait les noms de Hari. Il criait. Et les gens athées, ils pensaient qu'il criait parce qu'il avait faim.
Il disait c'est horrible, il a faim, il crie, ça nous empêche de dormir. Faites-le taire. Et en fait, les dévots, quand ils sont arrivés, ils ont cherché Sridhar, et ils l'ont entendu par le son. Il chantait Hari, 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 Hari. Il criait comme ça, fort. Et là, quand ils ont vu Sridhar, donc il est sorti un peu de sa méditation, parce qu'il était très absorbé, ils lui ont dit Mahaprabhu veut te voir. Et là, il est tombé inconscient. Il a perdu conscience. Quand il a entendu que Mahaprabhu voulait le voir, il a perdu conscience. Et là, ils l'ont amené à Mahaprabhu. Et Mahaprabhu, il lui a dit, mais tu m'appelles. Maintenant, tu peux me voir. Regarde ma puissance. Regarde. Donc voilà, Chaitanya Mahaprabhu manifestait tellement de divertissement, tellement de choses merveilleuses. Hein. Il est ce même Krishna qui vient dans le monde matériel pour nous montrer qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre la perfection. Sans la miséricorde de Mahaprabhu, c'est impossible d'atteindre les lilas de Radha et Krishna. Gokishosdas Babaji Maharaj il dit, la déité de l'âge de Kali, c'est pas Krishna, c'est pas Radha et Krishna. Parce que Radha et Krishna, faut être pur. Pour méditer sur les lilas de Radha et Krishna, faut être impur. C'est pas possible que les lilas de Radha et Krishna se manifestent dans le cœur de quelqu'un qui n'a pas de bhakti. Mais Chaitanya Mahaprabhu, dans la forme de Chaitanya Mahaprabhu, Sridhar Maharaj disait, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Krishna, il y a la justice. Il y a même Prapadante. En proportion que t'as, en proportion il te donne. Il y a de la justice. Vous ne pourrez pas avoir plus. La dévotion que vous avez dans votre cœur, vous viendrez, vous ne pourrez pas avoir plus. Mais Mahaprabhu, il est aveuglé par la miséricorde de Radharani. Radharani est très miséricordieuse. C'est pour ça qu'on prend refuge de Radharani, pas de Krishna. Radharani est très miséricordieux, extrêmement miséricordieux. Son corps, c'est la miséricorde personnifiée. Son corps attire Krishna. Son corps rend esclave Krishna. Krishna danse, Krishna parle, Krishna marche, Krishna joue avec ses amis, juste pour faire plaisir à Radharani. Donc quand il vient voilé par le sentiment de Radharani, il se donne lui-même. Vous vous rendez compte? Même si vous n'avez pas de qualification, il se donne. Il demande juste une chose, c'est le désir. Juste que vous développez le désir. Et le reste, il fait tout. C'est pour ça qu'on est des Gaudiya. Parce que on veut la miséricorde de Shrimati Radharani. On n'est pas des Karshnavas, on est des Gaudiya. Un jour, Srila Bhaktisiddhanta, il était au Radhakund. Et il y avait des dévots qui chantaient. Il faisait un Namasankirtan, un chant de sanon congrégationnel. Et il dit à ses disciples, quelle est la différence entre nous et eux? Eux, ils adorent Krishna, nous, on adore Radharani. Quoi qu'il se passe, un Gaudiya Vaishnav, il trouve sublime Radharani. Si Radharani n'est pas là, Krishna n'a pas d'intérêt pour lui. Parce que Krishna lui-même ressent ça dans son cœur. Et quand on glorifie Radharani, on attire la miséricorde de Krishna. Quand on glorifie Krishna, on attire Radharani. C'est pour ça que Radharani, c'est un aspect très confidentiel qu'on parle peu. Très très confidentiel. On parle entre Vaishnavas, mais pas avec des gens ordinaires. Avec les gens ordinaires, on va parler plus de Krishna. Mais en fait, on voit que les grands Vaishnavas, comme Srila Abhay Shanande Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quand ils sont venus en Occident, ils ont beaucoup glorifié Krishna. Mais pourquoi? Pour plaire à Radharani. Tout ça, c'est caché, en fait. Parce que comme c'est des Rasika Bhakta, des dévots qui sont absorbés dans les doux sentiments d'amour, tout est caché. Mais tout est le plus élevé. C'est pourquoi suivre leurs traces, ça veut dire que les sentiments doivent venir dans notre cœur. Parce que leurs traces, ils sont imbibés de sentiments d'amour. On ne peut pas dire qu'on est un Rupanuga si dans notre cœur ces sentiments d'amour ne se manifestent pas.
Parce que si on suit dans les traces, automatiquement, le souvenir viendra et l'amour viendra dans notre cœur. Ça peut pas être autrement. C'est pourquoi tout le monde a le droit à cette miséricorde. Mais il faut être authentique. Et pour être authentique, il faut étudier. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est d'être authentique. Si on n'étudie pas, et si on ne prend pas l'association des Vaishnavas, si on va pas dans les lieux saints, etc., qu'on adore la déité, qu'on chante pas les saints noms, c'est difficile d'être authentique. C'est très difficile. Parce que l'authenticité, ça nous rend simple. Srila Bhakti Siddhanta disait, le Vaishnavisme, c'est la simplicité. On devient simple. On n'a pas besoin de grand-chose. Juste de la miséricorde de Radharani. On devient plus compliqué. C'est fini. On devient comme une abeille qui butine le nectar. C'est ça la simplicité. La simplicité, c'est de trouver le goût partout, trouver la vérité partout, trouver la beauté dans toute chose. Alors que quand on est compliqué, on voit les défauts chez les autres. On juge, on se sent supérieur, on est vexé. Vous comprenez? On n'est jamais bien. Parce qu'on veut que tout existe pour nous, mais c'est pas possible. On peut pas prendre la place de Krishna. C'est pour ça que naturellement, quand on obtient la miséricorde des dévots authentiques, alors on se défait de cette maladie matérielle. Et graduellement, le souvenir vient en nous. Et quand le souvenir vient, alors on devient emporté, parce que c'est tellement merveilleux. On est satisfait. On obtient le refuge. On est sans peur. Abhaye. C'est quelque chose qui est très important. Hein. Voilà. Go, la